L'ensemble des opérations ne prend que quelques minutes et peut s'effectuer seul, hormis la mise à plat de la valise et le retournement de la table qui nécessite l'aide d'une seconde personne. Le montage ne nécessite aucun outil, l'intégralité des éléments de la table se trouve dans la valise de transport. La valise se déplace facilement grâce à ses 4 roues dont 2 sont directionnelles. Elle est munie de 4 poignées. Enfin, une seule face de la valise est équipée de taquets. C'est sur cette face qu'il faut coucher la valise en position horizontale pour accéder à son contenu. Attention, ne tentez jamais d'ouvrir la valise alors qu'elle est posée sur ses roues. Étape 1. Montage des pieds munis de roues. En vous faisant aider par un collègue, mettez la valise à l'horizontale en utilisant les poignées. Attention, lors du basculement, attendez-vous à un petit ressaut se produisant du fait de la rotation d'une des roues directionnelles. Retirez le couvercle de la valise grâce à ses charnières démontables. Enlevez et réservez les 2 vis situées de part et d'autre du cadre à roulettes, côté repère bleu à l'opposé de la poubelle. Relevez le cadre à roulettes pour l'enficher sur les 2 plots prévus à cet effet, toujours à l'opposé de la poubelle. Vissez les 2 vis afin de solidariser le cadre à roulettes au plateau de la table. Retirez ensuite la vis d'un des 2 pieds à roulettes restants. Enfichez celui-ci comme précédemment. Vissez le pied. Réalisez la même opération avec le dernier pied. Relevez et vissez les 2 renforts en équerre du côté du cadre. Vérifiez le bon serrage, à la main des 6 vis. Étape 1 bis, uniquement pour les tables avec option pied réglable. Réglez à votre convenance la hauteur de votre table pied par pied. Quand les pieds sont rentrés au maximum, la hauteur finale du plateau est fixée à 0,85 m. Chaque cran relève le plateau de 2,5 cm jusqu'à une hauteur maximum de 0,95 m. Réglez les 3 pieds à votre convenance et de façon identique. Le 4e pied n'a pas de cran. Il ne se réglera que plus tard lorsque la table sera posée sur ses pieds. Enfin, retirez la mousse de protection et mettez la table sur ses pieds. Étape 2. Mise en place et stockage des rallonges. Mettez votre table de niveau grâce au pied réglable, celui qui n'a pas de cran. Déverrouillez la vis et laissez la roue toucher le sol. Serrez alors la vis. Bloquez la table grâce au frein de roue. Retirez et réservez les 2 poubelles amovibles. Enlevez la mousse de protection pour accéder à la suite du contenu de la boîte. Emparez-vous de la rallonge la plus grande. Positionnez celle-ci sur l'espace de rangement prévu à cet effet sur le côté de la table. Maintenez cette grande rallonge avec les 2 crochets de blocage. Prenez la seconde rallonge. Installez celle-ci dans le prolongement de la table. Retirez la mousse pour accéder aux différents éléments de l'étage le plus profond. Étape 3. Installation de la potence et ses accessoires. Prenez en premier la potence. Retirez et réservez la vis située à son extrémité. Enfilez la potence sur son axe. Prenez en second le support de bras. Enfilez-le par le haut de la potence. Les pièces à enfiler ne sont pas symétriques. Elles possèdent une partie basse et une partie haute et s'engagent par la partie basse en présentant la pièce de biais. Prenez ensuite le râteau porte-champ. Enfichez-le de la même manière que le support de bras. Prenez enfin l'axe support prévu pour le porte-miroir tablette. Enfichez-le de la même manière que le support de bras. Glissez sur l'axe le porte-miroir tablette. Enfin, si vous n'utilisez pas le matériel destiné à l'arthroscopie, remettez la vis sur le haut de la potence. Cette vis sert de réserve si une des autres vis venait à être perdue. De plus, par son diamètre, elle assure qu'aucun support ne puisse se désengager de la potence par inadvertance. Étape 4. Montage des derniers accessoires. Prenez les 2 arceaux supports de poubelle. Enfichez-les de part et d'autre sur les pieds. Installez les poubelles. Étape 5. Montage des accessoires d'arthroscopie. Prenez la rallonge potence et le support d'arthroscopie. Enfilez la rallonge potence dans le support d'arthroscopie. Le support d'arthroscopie, lui non plus, n'est pas symétrique. Il possède une partie basse et une partie haute, et la rallonge potence s'engage par la partie basse en présentant la pièce de biais.
Retirez maintenant la vis du haut de la potence principale et vissez-la sur la rallonge potence, car cette étape serait difficile plus tard du fait de la hauteur. Vissez la rallonge potence équipée de son support sur la potence. Attention au débattement rotatif du support d'arthroscopie lors du vissage. À partir de cette étape, l'opérateur doit faire 2 choix. Premier choix, usage des premières pièces en conditions stériles ou non. Les premières pièces peuvent être utilisées soit en conditions stériles, soit en conditions non stériles au choix de l'opérateur. Dans les 2 cas, l'ordre reste identique. Enfichez l'épée dans le tendeur. Serrez bien la vis latérale du tendeur. Enfichez le couple épée-tendeur sur le support d'arthroscopie. Serrez bien la vis du support d'arthroscopie. Second choix, usage d'une main de finocchietto ou de doigtier japonais. Le peson peut être utilisé en conditions stériles ou non. Le S en inox aura été préalablement rendu stérile. Dans le cas de l'usage d'une main de finocchietto, le peson aura été équipé préalablement de son crochet. Le S joue l'interface entre le peson, stérile ou non stérile, et la main de finocchietto, stérile. Cas de l'usage de doigtier japonais. Le peson, muni préalablement de son extrémité râtelier, aura été rendu stérile sous double sachet stérile par exemple. Le S en inox n'est alors pas absolument indispensable, mais si vous choisissez de l'utiliser, il est conseillé de le stériliser également. Passez le crochet du peson dans le crochet du tendeur ou dans le S si vous l'utilisez et fixez les doigtiers japonais en conditions stériles sur le râtelier. Très important, les personnes qui découvrent le système de la table à main universelle pour la première fois croient souvent spontanément que c'est le tendeur qui va créer la traction. En fait, ce n'est pas le cas. La quasi-totalité de la traction est créée par le déplacement vers le haut du support d'arthroscopie. Ce geste est fait par l'infirmière circulante en conditions non stériles. L'intensité de la traction est contrôlée par le chirurgien au fur et à mesure qu'elle s'accroît par la lecture directe d'écran gravée sur le peson. La longue vis du réglage du tendeur ne sert qu'à l'ajustement final de cette traction, tendre un peu plus ou un peu moins. C'est pourquoi, avant de créer une traction, le chariot du tendeur doit être réglé en position intermédiaire pour pouvoir travailler dans les 2 sens. Les traits sur le peson représentent respectivement 3, 6 et 9 kg. Dans le cas où il est difficile pour le personnel de créer la traction, le chirurgien peut la créer directement grâce à la chaîne stérile.